notre liste pour l'élection des municipales est conduite par Madame Solneron Sophie, que voici. Madame Solneron Sophie, premièrement, a été proviseur du lycée et collège Rapunda Walker pendant 10 ans. Madame Solneron Sophie n'a pas attendu d'être élue maire, d'être élue députée pour fonder son collège que tout le monde ici connaît. Son collège s'appelle Charles Loanga. Pour ces raisons-là, ne serait-ce que pour celle-là, elle peut briguer une campagne politique. Chers frères et sœurs, j'allais déjà parents d'élèves, excusez, c'est une déformation professionnelle. Chers parents, chers frères et sœurs, chère population de Salsa, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci de vous être déplacés. Vous avez laissé vos occupations, vous êtes venus prêter une oreille attentive et nous allons essayer de vous la remplir avec des choses intéressantes. De la même manière que le doyen Fiti m'a présenté, moi aussi je vous présente l'équipe qui est avec nous. Parce que vous n'allez pas élire une personne, vous allez élire une équipe. Donc je vais demander à mes colistiers juste de donner le nom et prénom. Et puis voilà, et si vous avez juste vraiment une information sur votre identité, votre métier, votre travail. Je voulais juste vous dire que vous avez ici des personnes de tous âges, de toute comment dire, provenance. Hein. Vous avez des personnes qui ont, vous avez des anciens fonctionnaires, vous avez des retraités, vous avez des mamans. Hein, donc on est un peu, on représente un peu le Gabon. Voilà. Je commence. Je suis natif de Port-Gentil et je suis aussi du 4e arrondissement puisque ma mère y est habitée et je suis né là. La preuve en est que j'ai une histoire dans le 4e arrondissement. Ma première fille est née ici, dans le 4e arrondissement, chez le chef de quartier Goué Alfred. Monsieur Okale Toussaint, alias Bozi. Bozi, je suis un artiste à l'époque, des années 80. Bon, je soutiens la liste. Son nom, Sophie. Merci. Le 4e, bonjour. Bonjour. Tchango. Marambura. Bon, je m'appelle Mwiti Maranga Cédric. Je suis Pounou de la Nyanga et je vis depuis déjà 20 ans à Port-Gentil. Et je suis du 4e arrondissement. Votez la liste de Madame Sophie Soler. Bonsoir. Je m'appelle Alain Camille Igalingarengola, enfant de Port-Gentil, ayant vécu à Port-Gentil jusqu'à cet âge où je suis en train de tutoyer la vieillesse. Merci d'être venus si nombreux. J'espère que vivement, vous allez tous voter pour les listes de la Renaissance de Port-Gentil. Je vous remercie. Je suis Marc-Ulrich Malécou, candidat à la députation pour le 4e arrondissement et colistier dans la liste conduite par Sophie Solneron. Je suis fils du Gabon, originaire de Langounier, c'est vrai, et j'ai passé les phases majeures de ma vie à Port-Gentil. Depuis 30 ans, je fais des va-et-vient entre Libreville et Port-Gentil. J'ai des intérêts économiques à Port-Gentil. Je me suis marié à Port-Gentil. Port-Gentil est le berceau de mon engagement politique, le berceau de mon parti politique. J'ai des intérêts économiques, j'ai de la famille, j'ai des enfants issus de la province avec
les filles de cette province. Donc j'ai mon sang dans Port-Gentil. Et j'ai des raisons, en tant que fils du Gabon, Carabana, comme disent les autres. Je suis le père des enfants issus de Port-Gentil. Donc j'ai de la famille, j'ai des enfants qui sont sortis de cette terre parce que les mères sont originaires de Port-Gentil. Et Port-Gentil, je dois à Port-Gentil une partie de ma réussite sociale et professionnelle. Donc j'ai le droit de m'engager politiquement parce que le succès et la qualité de vie de mes enfants, de mes collaborateurs, dépend de la qualité de la ville. Il faut que des hommes forts, d'une certaine probité, se lèvent sur la ville pour que la prospérité économique, le recul de la pauvreté soit évident à Port-Gentil et que tous nous profitons de cette prospérité. Donc la réussite de Port-Gentil dépend de la qualité des Gabonais qui se lèvent pour cette ville. Et j'ai décidé de me lever pour dire non à l'arbitraire à Port-Gentil, oui à la prospérité. Merci. Geoffroy Fiti. Je suis arrivé à Port-Gentil en 1962. Je suis membre de l'une des plus anciennes familles miennes de Port-Gentil. Certains d'entre vous me connaissent. Engagé en politique depuis 1989, j'ai mené tous les combats imaginables contre le régime, contre la famille Bongo. Et aujourd'hui, je suis toujours dans la course. Et je crois que je vais bientôt passer le flambeau. Mais enfin, je mène certainement ici et aujourd'hui ma dernière bataille. Je vous remercie. Bonsoir toute la famille de Salsa. Je suis Massoussa Christian, né à Port-Gentil, originaire de Mouila-Mangondo. Donc ici, j'ai ma famille, Salsa, Matiti, Transfo, Matanda. Donc on se connaît tous ici. Votez-nous, les choses vont changer. Je vous remercie. Bonjour. Bon, également, je suis Marc Malekou. Je suis enfant du quartier. Parce que, pour les papas, je suis le fils des Bicotes, le fin Bicote. Donc, je suis quelque part là au quartier. Et j'accompagne la Renaissance de Port-Gentil dans cette bataille. Donc, voter pour le 27 sera pas une fatalité, mais ça sera une réalité. Parce que, vous voyez, autour de nous, ce sont que des jeunes. On n'a pas couru derrière l'UDB pour l'argent, on n'a pas couru de patriote. On a dit, il faut que ça cesse. Donc, c'est un peu ça. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Nadège Sakala. Voilà, une seule consigne, le 27. Votons pour la liste de la Renaissance. Port-Gentil. Merci. Je suis M. Konogo Clément. Je suis né à Port-Gentil. Je vous prie de bien voter la liste de la Renaissance. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Cynthia Milégou, Savou, originaire de Ouila, née à Port-Gentil. Vive la Renaissance. Et j'espère que pour vous, vous allez nous soutenir et être jusqu'au bout, hein, d'accord. Bon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Chips Kaglia Sunda Chibina, épouse Ngoula, natif de Port-Gentil, originaire de la Nyanga, plus précisément de Mayumba. D'accord, je suis également une ancienne élève de Raponda. Aujourd'hui, je me tiens parmi vous parce que je soutiens Madame Solniero, notre ancienne directrice du collège et lycée Raponda-Walker. Alors, j'invite ici, j'exhorte ici tous les anciens élèves du collège et lycée Raponda-Walker qui ont été encadrés par Madame Solniero. Je vous remercie.
voyez que dans cette liste, il y a vos frères et sœurs, il y a des gens issus du 4e arrondissement de Port-Gentil qui ont vécu à Port-Gentil et donc qui connaissent les réalités de Port-Gentil. Ce sont des gens qui connaissent le manque d'eau, qui connaissent les difficultés pour envoyer les enfants à l'école. Ce sont des gens qui connaissent les coupures de courant, qui connaissent tous les problèmes qu'il peut y avoir, la boue, le sable, tout ce qu'il y a comme difficulté. Ils vivent ça dans leur chair. Et silure dans la maison, vraiment. Et donc, bravo, on applaudit. Donc, s'ils se mettent là, c'est pas pour faire semblant. Comme je dis toujours, quand vous voyez des gens laisser leurs occupations, leurs enfants, il y en a même là qui ont les enfants malades, des enfants hospitalisés. Il y en a même une là qui est en train de s'occuper de mettre la logistique là-bas, qui a perdu une de ses tantes dans la nuit. Elle est là. Donc je tenais à vous dire qu'on n'est pas là pour la blague. On n'est pas là pour faire semblant. Donc, pour aller rapidement, je vais vous présenter, comme a dit le doyen Fiti, les projets. Bien sûr qu'on a des projets. Il y a plein de projets. On va aller au plus court. Moi, je vais juste dire en une phrase. D'abord, essayer de se battre pour assurer les minima sociaux. Les minima sociaux pour une population, la mairie doit s'en occuper. C'est-à-dire ce qu'il faut pour que les gens puissent un peu vivre normalement. Je ne veux pas m'engager à dire qu'on va faire les écoles, les universités. Ce n'est pas notre travail, c'est l'État. Ce sont les gens qui sont là, que vous avez installés ou qui se sont installés. C'est leur travail. On n'a même pas les applaudir pour ça. Parce qu'ils font leur travail. Maintenant, au niveau de la mairie, nous devons aussi faire notre travail. Nous avons remarqué qu'il y a certains manquements que nous allons essayer de nous battre pour assurer. Mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Nous sommes vraiment pour la participation de tout le monde. Donc d'abord, que les jeunes, les mamans, les femmes, les hommes, qu'ils puissent faire des propositions. Et on ne doit pas venir imposer, dire que voilà, on va faire ci, on va faire ça. Il faut que ce soit vous qui fassiez des demandes. Maintenant, on a quelques idées. C'est-à-dire que moi, en particulier, en tant qu'enseignante, je déplore profondément que les enfants, les jeunes soient livrés à eux-mêmes pendant les vacances et pendant les week-ends. On ne peut pas laisser un jeune des heures et des heures devant la télévision. Bon, les novelas, voilà. Il n'apprend rien. On ne peut pas laisser un jeune dans les bistrots. On va chercher tous les jeunes, ils sont dans les bistrots. D'autres sont en train de prendre les comprimés que vous connaissez là, les Kobolos, parce qu'ils s'ennuient. Même quand on parle de délinquance, moi je dirais que la délinquance, il y a une partie due aux parents et il y a une grosse partie due à l'État. Parce que lorsqu'on ne propose pas des occupations saines à nos jeunes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Moi-même, j'ai des enfants, j'ai des neveux à charge. Si je les laisse à la maison, c'est du désordre. Donc ce que nous avons comme projet, c'est de mettre des infrastructures culturelles, une bibliothèque. Une ville comme Port-Gentil n'a même pas une bibliothèque. Jamais de la vie. Même Libreville n'a pas de bibliothèque. La honte pour nous. Lorsqu'on doit envoyer les enfants chercher des livres, c'est au centre culturel français. La honte. Un pays comme le Gabon. Un enfant qui ne lit pas. Bon, je ne vais pas parler ici je suis prof de lettres, la nécessité de lire. Mais il a besoin de centre culturel. On a besoin d'apprendre nos langues maternelles. Les entreprises ont une obligation de reverser quelque chose pour le développement des villes ou des villages là où ils sont impactés. C'est une obligation. Peut-être le font-ils. Ils ne le font pas. Nous allons combattre ces entreprises. S'ils le font, ça veut dire que ça va dans la poche de certaines personnes et nous allons leur dire de restituer ça aux municipalités. Nous allons nous battre pour ça. La RSE, ce n'est pas normal qu'une ville comme Port-Gentil, un ghetto à ciel ouvert, excusez-moi, la capitale économique, soit comme ça. Alors que Port-Gentil génère, je me trompe peut-être, 60% des revenus ou 75% des revenus du Gabon.
ça vient de Port-Gentil. Mais où sont les gens de Port-Gentil pour pouvoir se battre? Port-Gentil devrait être, je ne sais pas, c'est un petit Dubaï, même plus, je n'en sais rien. Et les gens surtout devraient avoir du travail, être plus à l'aise. Donc la RSE, les municipalités à notre niveau, nous devons nous battre pour que ça rentre dans les caisses de la municipalité. Une autre niche, c'est le marché Bornave. Même si ce n'est pas dans notre arrondissement, c'est de l'argent qui doit revenir à la municipalité. Nous aimons les combats. Vous voyez, ils se sont présentés. Ce sont des gens certains qui combattent depuis 30 ans, 40 ans. Nous aimons ça. Les combats qu'on dit perdus d'avance ne sont pas perdus d'avance. C'est tout simplement parce qu'on n'ose pas aller au front. Et nous osons et nous irons. Donc nous devons récupérer les revenus du marché Bornave pour que ça rentre à la municipalité. Ces revenus qui vont dans la poche d'un particulier ou d'une particulière. Et cette dame-là dit que c'est son terrain ancestral. Nous allons nous battre. Cet argent va revenir à la municipalité de Port-Gentil.